Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les bureaux lumineux et modernes de Harper et compagnie, le calme apparent n'était qu'un voile sur des luttes de pouvoir silencieuses. Les murs blancs, ornés de tableaux abstraits, reflétaient la perfection et l'ordre que la gérante Samantha Green aimait imposer. Mais derrière son sourire poli se cachait un tempérament autoritaire, cruel même, qu'elle réservait à ceux qu'elle jugeait inférieurs. Ce matin-là, Samantha avait repéré sa prochaine victime, Olivia Johnson, la femme du patron, récemment revenue d'un long voyage d'affaires. Olivia était connue pour son professionnalisme et son calme, mais aussi pour être noire dans un milieu où le racisme, bien que discret, restait présent. Samantha voyait en elle une occasion de montrer qui commandait réellement. Lorsqu'Olivia entra dans la salle de réunion, Samantha s'avança, son sourire presque carnassier. Elle ne se contenta pas de la critiquer subtilement, elle la rabroua devant toute l'équipe, soulignant chaque détail de son travail comme s'il s'agissait d'erreurs monumentales. « Je pense que vous avez du mal à comprendre les bases. » lança-t-elle d'un ton suffisant, tout en croisant les bras, fière de son autorité. Olivia resta calme. Elle leva les yeux vers Samantha avec un sourire poli mais impénétrable. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Elle connaissait les règles de ce jeu, ne jamais montrer sa peur, ne jamais perdre sa dignité, même face à une humiliation publique. Les employés, figés dans l'embarras, observaient la scène sans oser intervenir. Samantha croyait contrôler la situation, persuadée que son pouvoir venait de sa position et de la peur qu'elle inspirait. Elle ne savait pas encore que son arrogance venait de déclencher un effet boomerang. Car Olivia n'était pas une femme à se laisser écraser. Sous ses airs calmes, elle préparait silencieusement sa revanche. La tension dans la salle était palpable, chaque mot de Samantha semblait plus tranchant qu'un couteau, mais chaque silence d'Olivia résonnait comme un défi. Dans ce simple moment, la hiérarchie et la couleur de peau semblaient s'affronter dans un duel invisible. Et personne ne savait encore qui sortirait réellement vainqueur de cette confrontation. Le soleil matinal traversait les grandes baies vitrées du bureau, illuminant chaque recoin et accentuant la tension palpable. La salle de réunion était déjà presque pleine lorsqu'Olivia Johnson entra, son pas mesuré et ses talons résonnant sur le sol poli. Les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres inquiets. Samantha Green, gérante récemment promue, l'attendait au bout de la table. Son sourire semblait chaleureux, mais ses yeux brillaient d'une étincelle de mépris. Dès que les regards se croisèrent, Samantha se redressa, prête à exercer son pouvoir. « Olivia » commença-t-elle d'une voix douce mais tranchante, « nous avons reçu vos derniers rapports. J'ai quelques remarques. » Olivia hocha la tête, polie, et s'assit sans interrompre. Samantha ne perdit pas une seconde. Elle passa en revue chaque détail, chaque chiffre, chaque note, pointant des erreurs insignifiantes avec une précision presque clinique. « Je suis surprise que vous ayez omis cette partie. Vous pensez vraiment que vos efforts suffisent ?» lança-t-elle, le ton chargé de condescendance. Les employés présents se regardèrent, mal à l'aise. Certains détournaient les yeux, d'autres retenaient des murmures d'indignation. Samantha savourait ce moment, persuadée que son autorité venait de se renforcer. Mais Olivia resta immobile, son expression impassible. Pas un mot, pas un geste de défense. Chaque critique de Samantha semblait glisser sur elle, comme si le mépris de la gérante ne pouvait l'atteindre. Les murmures de la salle commencèrent à changer de ton, passant de l'embarras à la consternation. Samantha sentit un frisson d'agacement. Ce calme, cette absence de réaction, était inattendu. Elle haussa la voix, s'approchant d'Olivia. « Vous devriez vraiment vous demander si ce poste est fait pour vous. » Olivia, enfin, leva les yeux et répondit d'un ton calme mais ferme. « Samantha, je prends note de vos remarques. » « Merci. » Le silence qui suivit fut lourd. Les mots, simples et polis, avaient un effet inattendu, au lieu de diminuer Olivia, ils renforçaient son autorité naturelle. Samantha, pour la première fois, sentit son contrôle vaciller. Les regards des collègues se fixaient désormais sur Olivia avec un mélange de respect et d'admiration. Samantha, elle, voyait l'humiliation se refléter dans ses propres yeux, un aperçu de ce qui l'attendait si elle continuait sur cette voie.
Le ton était donné, la bataille venait de commencer, et Olivia venait de montrer que même face à l'arrogance et au racisme, elle ne plierait pas. À peine la réunion touchait-elle à sa fin que Samantha Green sentit sa patience s'amenuiser. Chaque silence poli d'Olivia Johnson résonnait comme un affront à son autorité. Déterminée à reprendre le contrôle, Samantha se leva, sa silhouette droite et imposante accentuant son ton de commandement. « Olivia » dit-elle, la voix tranchante, « je pense qu'il serait préférable que vous quittiez la réunion maintenant. » Un murmure parcourut la salle. Les employés échangèrent des regards hésitants. Quelques-uns levèrent les sourcils, surpris par l'audace de Samantha. Expulser la femme du patron, dans le but de l'humilier publiquement, était risqué. Olivia ne répondit pas immédiatement. Elle se leva lentement, sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Ses yeux calmes fixaient Samantha avec une force tranquille qui en disait long sur sa maîtrise de soi. Elle ne parlait pas, mais son silence pesait plus que n'importe quel mot. Samantha fit un geste aux agents de sécurité postés à l'entrée, « Veuillez l'accompagner dehors. » Les gardes, visiblement mal à l'aise, s'approchèrent. Olivia, cependant, coopéra avec élégance. Elle marcha jusqu'à la porte, talons claquant sur le sol, chaque pas mesuré et assuré, défiant l'humiliation que Samantha espérait imposer. Alors que la porte se refermait derrière elle, un silence gêné envahit la salle. Les employés, jusque-là intimidés par Samantha, commencèrent à échanger des regards, certains semblaient consternés, d'autres intrigués. Le murmure subtil qui circulait disait tout, qui est réellement l'injuste ici ? Samantha, elle, sentit un léger frisson d'irritation. Elle avait voulu montrer son pouvoir, mais au lieu de cela, le geste avait semé un doute latent dans l'esprit des collègues. La victoire qu'elle pensait acquise semblait déjà s'échapper. Dans le couloir, Olivia inspira profondément, reprenant son calme légendaire. Elle savait qu'un simple déplacement ne suffirait pas à éteindre le feu de l'humiliation. Ce qui était en train de se jouer allait bien au-delà de cette réunion, la partie n'était que commencée. Et dans l'ombre, derrière les regards et les chuchotements, une question commençait à émerger. Qui avait vraiment le contrôle ? Le lendemain matin, le bureau de Harper et compagnie semblait calme, presque trop calme. Les rayons du soleil filtraient à travers les stores, projetant des lignes dorées sur le sol brillant. Mais sous cette apparente sérénité, une tension palpable planait. Olivia Johnson entra avec la même démarche assurée qu'hier, talons frappant le sol avec élégance et calme. Elle sourit poliment aux collègues qui l'observaient en silence, certains encore sous le choc de la tentative d'humiliation de Samantha. Samantha, postée près de la machine à café, la vit arriver et sentit immédiatement un frisson d'inquiétude. Olivia n'avait pas démissionné. Elle n'avait pas cédé à la pression. Au contraire, sa présence immuable renforçait le malaise qui commençait à ronger l'autorité de Samantha. « Bonjour, Samantha » dit Olivia d'un ton neutre mais ferme. « Merci pour hier. J'ai pris note de vos remarques. » Le simple calme et la politesse d'Olivia furent comme un miroir reflétant l'arrogance de Samantha. Les regards des employés, qui hier s'étaient détournés par gêne, étaient maintenant rivés sur les deux femmes, attendant de voir comment cette confrontation allait évoluer. Samantha sentit son sang se glacer, elle avait cru qu'en humiliant Olivia, elle affirmerait son pouvoir, mais c'était exactement l'inverse qui se produisait. Chaque employé présent commençait à voir le vrai visage de la gérante, autoritaire, injuste, et incapable de gérer une situation avec dignité. Olivia, quant à elle, marchait comme si elle possédait déjà la pièce. Aucun mot de vengeance, aucun geste de colère, juste une présence imposante qui silencieusement retournait la situation en sa faveur. Samantha, prise de court, comprit qu'elle n'avait pas affaire à une simple subordonnée à intimider. Olivia incarnait le respect et l'assurance. Dans les couloirs, les chuchotements reprirent, mais cette fois pour Olivia. Les employés murmuraient entre eux, admiratifs, elle est restée calme, et pourtant Samantha est celle qui semble faible maintenant. Pour Samantha, ce fut le début d'un malaise qui ne la quitterait plus. L'effet boomerang de son arrogance venait de frapper, hier elle avait tenté d'humilier, aujourd'hui elle se retrouvait elle-même sous le feu des regards et des jugements. Et au fond d'elle, Samantha commençait à comprendre que la véritable bataille venait seulement de commencer. Dans les jours qui suivirent, Olivia Johnson continua de travailler avec la même aisance et la même élégance. Chaque mouvement,
chaque sourire, chaque mot était mesuré. Elle ne cherchait pas à humilier Samantha ouvertement, au contraire, elle laissait la gérante s'enfoncer dans ses propres contradictions. Olivia avait discrètement informé quelques membres du conseil d'administration de l'incident de la réunion. Elle ne portait aucune accusation directe, mais partageait des faits précis, les critiques infondées, le ton condescendant, la tentative d'expulsion. Chaque détail était soigneusement présenté, laissant le conseil tirer ses propres conclusions. Samantha, quant à elle, croyait toujours contrôler la situation. Elle continuait à donner des ordres, à critiquer subtilement Olivia, pensant que son autorité restait intacte. Mais le malaise dans les regards des employés grandissait à chaque interaction. Les chuchotements derrière son dos devenaient plus fréquents, certains parlaient de son arrogance, d'autres de son manque de professionnalisme. Un matin, alors que Samantha passait près du bureau d'Olivia pour lui lancer un énième regard méprisant, elle sentit le froid de la réalité la frapper. Olivia la salua poliment, avec un sourire tranquille qui en disait long sur sa maîtrise de la situation. « Bonjour, Samantha », dit Olivia calmement. « J'espère que vous allez bien. » Samantha sentit son sang se glacer. Ce sourire, ce calme, cette assurance silencieuse, tout indiquait qu'Olivia avait le contrôle. Elle ne répliqua pas, laissant échapper un simple hochement de tête, incapable de trouver la force ou les mots pour répondre. Pendant ce temps, le conseil d'administration convoqua Samantha pour discuter de son comportement. Les témoignages des employés et les preuves apportées par Olivia ne laissaient aucun doute, l'attitude de Samantha était inacceptable. Elle comprit, dans un mélange de panique et de colère, que sa tentative d'humiliation s'était retournée contre elle, et que sa position fragile était désormais menacée. Olivia, elle, continuait son travail comme si rien ne s'était passé. Mais derrière son calme se cachait une victoire silencieuse, elle avait retourné la situation sans éclat, prouvé que la dignité et l'intelligence surpassent toujours l'arrogance et la haine. Samantha, humiliée et déstabilisée, commença enfin à comprendre une leçon fondamentale: on ne peut pas intimider quelqu'un simplement à cause de sa couleur de peau ou de sa position. Et surtout, que la vraie force réside dans le calme, la stratégie et la maîtrise de soi. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration convoqua Samantha Green dans une salle vitrée au cœur de l'entreprise. Les lumières fluorescentes faisaient briller les dossiers impeccables posés sur la table, mais aucun décor ne pouvait masquer la tension dans l'air. Samantha entra, fière mais nerveuse. Elle croyait encore pouvoir contrôler la situation par son charisme et son autorité. Mais dès qu'elle aperçut Olivia Johnson assise calmement à l'autre bout de la table, un frisson la traversa. Le calme, l'assurance et le respect que Olivia inspirait étaient palpables. Les membres du conseil commencèrent à exposer les faits, les témoignages des employés, les notes détaillées qu'Olivia avait présentées, la tentative d'humiliation publique. Chaque mot frappait Samantha comme un rappel cinglant de son arrogance et de son racisme latent. Samantha tenta de se justifier, de minimiser ses actions, mais sa voix tremblait et ses arguments semblaient vides face à la clarté et la maîtrise d'Olivia. Les visages autour d'elle restaient impassibles, mais le jugement était évident. Sa crédibilité était tombée, son pouvoir ébranlé. Olivia, silencieuse mais présente, observa la scène avec un calme inébranlable. Elle n'avait pas besoin de paroles pour montrer sa victoire. Son assurance, sa dignité et sa maîtrise de soi avaient transformé la situation. La gérante arrogante se retrouvait seule face aux conséquences de ses actes. Lorsque la réunion se termina, Samantha quitta la salle, la tête basse, consciente que son autorité ne serait plus jamais la même. Les employés, eux, reprirent leur souffle, soulagés et admiratifs. Olivia, en revanche, retourna à son bureau avec la même élégance tranquille, laissant derrière elle un exemple éclatant de force silencieuse et de résilience. Le message était clair: on ne peut pas écraser quelqu'un par la peur ou le mépris, et la dignité, la patience et la stratégie surpassent toujours l'arrogance et la haine. Olivia avait gagné sans éclat, mais avec une victoire durable et respectée par tous. Dans le monde feutré de Harper et compagnie, une leçon venait d'être apprise: le pouvoir véritable ne réside pas dans le poste ou l'autorité imposée, mais dans le respect, la maîtrise de soi et le courage de rester digne face à l'injustice.